Salut tout le monde, ici Aldanoka et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on sort de l'univers geek pour faire changement et on s'en va vers le sport. Donc on est actuellement en avril. Avril, ça signifie le printemps, ça signifie beaucoup de choses, mais au Québec, ça signifie surtout les séries éliminatoires au hockey. Malheureusement, le Canadien ne fera pas partie des séries, mais on va quand même sortir les prédictions pour ces séries qui s'en viennent. Donc moi, je suis un grand amateur de hockey, de sport en général, mais surtout de hockey. C'est vraiment mon sport de prédilection. C'est même probablement la première passion que j'ai eue, même c'est pas probablement, c'est la première passion que j'ai eue dans la vie, avant les films, avant les jeux vidéo, avant tout ça. J'ai toujours eu un grand intérêt pour ça, surtout le Canadien. Je veux pas, le Canadien de Montréal, c'est l'équipe de mon enfance, c'est ce qui m'a fait rêver toutes ces années. C'est à cause de ce sport que j'ai étudié en journalisme à Jonquière il y a quelques années. Depuis que je suis tout petit, j'écoute le hockey avec mon père et ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Donc j'avais envie, vu que ça fait partie de moi, de mettre quelques trucs en rapport avec ce sport que j'aime tant sur ma chaîne Aldanoka TV. Donc on va commencer tout de suite. J'ai préparé mes prédictions. J'ai regardé un peu tout ça. Donc aujourd'hui, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir des prédictions, faire des très courtes analyses sur tout ça. Je veux pas que la vidéo dure non plus 45 minutes. On va choisir qui on fait passer en première ronde. Puis après ça, petite prédiction, qui va gagner la Coupe Stanley, qui sera le finaliste et en combien. On va aussi prédire le gagnant du Conn Smythe, qui est remis au meilleur joueur des séries éliminatoires dans la Ligue nationale. On va commencer avec l'association de l'Est. Le Lightning de Tampa Bay qui va affronter les Blue Jackets de Columbus. C'est une grosse fin de saison pour les Blue Jackets qui ont enfin trouvé de la chimie entre les joueurs qu'ils ont acquis. Ils ont été très actifs sur le marché des transactions avec Ryan Dzingel, avec Matt Duchene et compagnie. Ils ont aussi été chercher des joueurs qui ont eu un moins gros impact, mais ces deux-là ont eu quand même un impact important. Ça finit par fonctionner avec Artemi Panarin, entre autres, qui ont décidé de garder. Il aurait pu l'échanger. Il ne restera certainement pas à Columbus à la fin de la saison. Il va être agent libre sans restriction. Je serais surpris qu'il reste, mais c'est pas mal assuré qu'il ne restera pas. Et aussi le gardien de but, Bobrovsky. On peut tous les considérer, ces quatre joueurs-là que j'ai nommés, comme des joueurs de location de luxe. Quand même 4 à un moment donné, il faut performer. Et au début, ça a été difficile, mais ils ont réussi à trouver une chimie et finalement à dépasser le Canadien sur la ligne d'arrivée. Maintenant, du côté de Tampa Bay, saison historique, record pour le nombre de victoires en une seule saison avec 62. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à atteindre ce plateau-là. Et ça va être dur à détrôner. Leur petit problème que j'ai, parce que là, eux autres, ils ont trop de qualité, avec Victor Hedman qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, avec Steven Stamkos qui est tout un capitaine, avec Nikita Kucherov, quelle saison, 128 points, ça faisait des années que c'était pas arrivé un joueur avec autant de points. Son plus proche poursuivant, Connor McDavid, 12 points de moins que lui. Donc ça, c'est quelque chose. Vraiment, il est très impressionnant. Ça va être dur de passer à côté. Je suis obligé de donner ça en 5. Pour le Lightning de Tampa Bay, en plus, devant le filet, un bon duel entre Vasilevskiy et Bobrovsky. Je pense que Bobrovsky peut aller en chercher une. Mais avec l'équipe aussi qu'ils ont, mais ça ira pas plus loin qu'en 5. On va attendre avant d'avoir une première victoire d'une série pour les Blue Jackets. Le Lightning qui va passer en deuxième ronde. Pour la deuxième série, on continue avec la division Atlantique. Les Browns de Boston contre les Maple Leafs de Toronto. Ça risque d'être une bonne série. Beaucoup d'offensives du côté des Maple Leafs de Toronto. Un gardien de but dont j'ai des doutes. Frederick Anderson qui... Surtout en fin de saison. Il y a eu 2 bons matchs dernièrement, un moins bon face aux Canadiens pour finir. C'est un gros point d'interrogation et la défensive des Maple Leafs en tant que telle. C'est pas mauvais avec Riley, avec Muzzin, avec Gardner et tout ça, mais ça se compare pas aux Browns. Les Browns ont vraiment une meilleure défensive que ça. Même si c'est pas la meilleure, ça reste une défensive ultra efficace du côté de Boston avec le Chara qui est comme le bon vin, aussi bon avec l'âge, avec Charlie McAvoy qui est un super bon défenseur. Torrey Krug et compagnie, c'est dur à battre. Hein. Et malgré la belle saison de Riley, c'est bien dommage, mais il va manquer de support en défensive du côté des Maple Leafs à la longue. En attaque, les Browns sont très forts. Brad Marchand, 100 points cette saison. Jamais j'aurais cru qu'il ferait un 100 points dans sa carrière. Il est le meilleur à chaque année. C'est incroyable. C'est pas juste une peste. Il est dérangeant, puis en plus, il est offensivement incroyable avec Patrice Bergeron. C'est tout un trio. Le trio de David Krejci aussi, il fait un bon travail.
Puis ils sont forts sur les deux derniers trios. Ils ont 4 unités offensives très fortes, des bons duos de défenseurs et un gardien de but en tout carasse qui me laisse perplexe parfois, mais reste un des bons gardiens dans la Ligue nationale. Ce ne sera pas un duel de gardiens. Je pense que l'offensive des Maple Leafs peut aller chercher 2 victoires, mais ça va finir en 6 pour les Browns. Pour ce qui est, puis je dis ça à contre-cœur, les Browns, je les aime vraiment pas. Les Capitals de Washington contre les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes pourraient causer une surprise. Ils ont une bonne défensive. Le gardien de but est surprenant, même si c'est pas non plus... J'ai un peu de misère avec les gardiens de but là-bas. Je suis pas confiant. Le tandem entre McElhinney et Mrazek, j'ai de la difficulté à y croire. Vraiment, là, c'est pas comme les Golden Knights en dernier avec Fleury qui ont surpris tout le monde et qui avait un gardien de but qui avait gagné 3 Coupes Stanley avec Pittsburgh. C'est vraiment pas ça. Ils ont une bonne attaque, une bonne offensive, mais ils pourront pas rivaliser avec l'attaque des Capitals. Kuznetsov, Monsieur Maurice Richard, Ovechkin, Niklas Backstrom, TJ Oshie, c'est tout que des attaquants. Même Tom Wilson qui complète très bien les premiers trios. Non, je le vois pas. Même la défensive, la défensive, je dirais que c'est assez serré, mais John Carson reste un défenseur d'élite. En les buts, Braden Oldby. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné la Coupe l'an dernier, les Capitals. Kempney, qui était avec Carson, ça pourrait endommager un peu la défensive, mais ce sera pas suffisant pour les Hurricanes de la Caroline pour l'emporter. Ce sera en 6 pour les champions de la Coupe Stanley. Pour ce qui est des Penguins de Pittsburgh contre les Islanders de New York, c'est pas évident à choisir là, parce que même si les Penguins ont eu une bonne fin de saison, tout ça, les Islanders ont été constants toute la saison. Je ne verrais pas pourquoi il arrêterait d'être constant en série. Le capitaine Andersley a vraiment pris la pôle avec la perte de Tavares qui est parti à Toronto. Ça a été vraiment une grosse saison pour lui. L'attaque en est vraiment bien sortie sans gros morceaux en Tavares. La défensive a fait le travail. Devant les buts, Robin Lehner, je ne sais pas encore jusqu'à quel point il peut prendre toute cette pression-là sur les épaules puis performer. Les Pingouins, ça reste Crosby, Malkin et compagnie. C'est toute une attaque avec une bonne défensive qui mélange de la jeunesse avec de l'expérience. Mon gros point d'interrogation, c'est devant le filet. Matt Murray, qui risque de commencer devant le filet, pas convaincu du tout. Même s'il a gagné 2 Coupes Stanley, je suis pas convaincu de lui. Mais pas du tout, du tout, du tout. Je vais quand même dire en 7 pour Pittsburgh parce que l'expérience des Coupes Stanley, l'expérience de tout va prendre le dessus. Ouais, en 7 pour Pittsburgh. On va continuer les petites prédictions. On va aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Entre Tampa Bay et Boston. Mon gros point d'interrogation, c'est l'intensité du Lightning. En direct, je suis pas confiant que cette équipe-là peut... Je sais pas, ils ont tellement une bonne équipe, mais en même temps, en direct, je sais pas, j'y crois pas plus qu'il faut. C'est fou à dire, hein, malgré la saison de fou. Boston, là, j'ai malheureusement le feeling qu'ils battraient Tampa Bay. Et il y a quelque chose, les Browns, ils ont cette capacité à aller chercher dans leurs dernières ressources pour aller gagner un match ou des moments importants, des moments cruciaux. Je pense que Boston va être en mesure de passer devant le Lightning. Ça, c'est la surprise. Et du côté de Pittsburgh-Washington, je pense que Pittsburgh va se venger de l'an dernier. Même malgré tout ce que j'ai dit pour les Capitals, malgré bien des choses, je pense que ça va les rattraper un moment donné. Je pense pas qu'ils vont être 2 fois champions de la Coupe, puis le groupe de Crosby va vouloir se venger. Donc, je mettrai une petite victoire pour les Penguins de Pittsburgh. Donc, Pittsburgh contre les Browns, je pense que Boston va être en finale. C'est ma prédiction. Les Browns de Boston, je pense que c'est eux qui sont les finalistes du côté de l'Est. Ça fait mal. J'aime pas ça dire ça. Je souffre en disant ça. Mais j'ai décidé d'y aller avec ma tête plutôt que mon cœur. Et voilà. Du côté de l'Ouest maintenant, on va y aller avec la Pacifique pour commencer. Les Flames de Calgary vont affronter l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche, c'est un trio. Ça manque de profondeur, pas une défensive exceptionnelle et les gardiens de but me laissent sur mon appétit. Je pense qu'ils peuvent gagner un match par-ci par-là, mais ne peuvent pas gagner une série. Du côté des Flames, ils ont un tandem de gardiens de but qui me laisse aussi perplexe. Je ne suis pas convaincu que ça va aller loin.
Du côté de la défensive, ils ont une très bonne défensive avec Giordano pour commencer, qui est excellent comme défenseur. Risque d'avoir peut-être même une petite nomination pour le Norris cette année. Je ne serais pas surpris. Du côté de l'attaque. L'attaque diversifiée, une offensive incroyable. Le premier trio est hallucinant. Non, vraiment, ça risque d'être une victoire. Je pense par contre que l'inexpérience des Flames risque de leur jouer des petits tours pendant cette série-là. Et que le premier trio de l'Avalanche sera capable d'aller chercher des victoires. Peut-être même une petite victoire du côté des gardiens chez l'Avalanche, mais j'irai avec les Flames quand même en 7. Les Sharks de San Jose. L'heure de la vengeance a sonné pour eux. Ils affrontent les Golden Knights qui les ont éliminés lors des dernières séries. Techniquement, pour de vrai, on regarde les alignements et les deux équipes se sont améliorées entre-temps. Des bonnes acquisitions de chaque côté. Vraiment, on a été à fond du côté des deux clubs. Le fait de se dire, OK, c'est notre dernière saison pour les Sharks. Je pense pas qu'ils vont pouvoir continuer après ça à performer au même niveau. Cette bouffée-là va les monter puis ils vont l'emporter contre les Golden Knights. Je l'annonce tout de suite, mes couleurs. Pacioretty, du côté des Golden Knights, avec les acquisitions de Pacioretty, de Stastny et de Stone, qui deviennent le premier trio, un vrai bon premier trio du côté des Golden Knights, ça va aider. Par contre, je pense qu'ils ne seront pas capables de répéter les exploits de l'an dernier. Tout simplement. Je sais pas. Peut-être que je vais encore me tromper. J'ai pas eu raison pour toutes mes prédictions presque sur les Golden Knights l'an dernier, donc je pense que j'ai fait éliminer dans les 3 premières rondes, puis je les ai pas fait gagner à la finale de la Coupe Stanley. Fait que je me suis trompé à chaque fois sur eux. On verra bien cette fois-ci. Hein. La séquence est due pour arrêter. Ça va être une défaite en 6 matchs du côté des Golden Knights, victoire des Sharks. Du côté de la division centrale maintenant, c'est une des meilleures divisions. Franchement, là, il y a peut-être juste la division Atlantique dans l'Est qui l'égalise. Qui même la dépasse, je dirais, un peu. Nashville qui va affronter les Stars de Dallas. Dallas, c'est quand même un bon club, mais ils n'ont pas, en attaque, ça manque un petit peu de profondeur. C'est mieux que l'an dernier, c'est mieux que la dernière saison, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et on manque encore une petite affaire de profondeur en attaque et en défense. Je pense que la profondeur va jouer beaucoup dans cette série-là. Ben Bishop, c'est un bon gardien, même s'il est inconstant. Je serais confiant quand même avec lui. Il a déjà été en finale avec le Lightning en 2015. Côté des Prédateurs de Nashville, pas une meilleure fin de saison, mais les derniers matchs. Merci Piqué qui a quand même eu plusieurs points pendant cette séquence-là et qui a quand même bien joué. Merci aux autres joueurs aussi, c'est pas le seul qui a performé, mais il s'est réveillé au bon moment parce qu'il a vraiment eu une saison difficile. La défensive est excellente du côté des Prédateurs de Nashville. On a un quatuor incroyable, puis même les deux derniers font le travail. Un gardien de but en Pécaraine qui est très très bon, un des meilleurs de la ligue. On a une bonne attaque quand même. On a une attaque bien équilibrée. Peut-être un léger manque de profondeur, mais encore là, il semble que les acquisitions faites pendant la date limite ont aidé un peu à ce niveau-là, mais ça a été quand même une saison, une fin de saison un peu en dents de scie pour eux, mais au moins qui s'est bien terminée lors des 5-6 derniers matchs. Je mettrai une victoire des Prédateurs de Nashville. Je vais y aller en 6 pour eux. Maintenant, le duel que je trouve le plus difficile à décortiquer, ce serait trop long, les grosses analyses. Je pourrais passer 1 heure sur cette série-là, puis pas encore exactement savoir qu'est-ce que je prends. J'ai quand même fait un choix qui sera pas évident, qui pourrait facilement tourner de bord. Je serais pas surpris que... Pour de vrai, là, c'est fou à dire, mais je pense que cette série-là, je serais même pas surpris que ça finisse en 4, en 5 ou en 6 ou en 7 pour une des deux équipes. Peu importe qui gagne, peu importe de quelle façon, je vais pas être surpris. Oui, je m'attends quand même à une série serrée, mais un jeune comme Binnington du côté des Blues de Saint-Louis devant le filet pourrait toujours flancher. Cette année, il y a eu quelques moments où Hellebuyck du côté des Jets de Winnipeg a eu des petits problèmes. Puis les gardiens de but pourraient tout simplement s'écrouler pendant les séries. Puis on l'a vu, les Jets, ils peuvent se battre. L'an dernier, ils ont perdu en 5 contre les Golden Knights. Ils n'ont pas eu une saison aussi bonne que ce qu'on aurait pu croire. Moi, je pensais qu'ils finiraient premier dans la ligue. J'ai été surpris. Il y avait juste Tampa Bay que je voyais du même calibre qu'eux. Mais cette année, ils m'ont un peu déçu. Du côté de Saint-Louis, on a une bonne attaque, on a une bonne équipe, une bonne chimie, une bonne défensive. Mais ça reste que c'est Binnington qui a vraiment sauvé les meubles. C'est difficile de choisir entre ces deux clubs-là. Je pense que ça va aller loin. Ça va aller en 7 matchs. Et je vais y aller pour la profondeur, pour l'expérience, pour plein des choses du côté des Jets. Je pense que lors d'un 7e match, c'est eux qui vont trancher le débat. Pas facile. Puis c'est une équipe qui est bâtie pour les séries. C'est un peu décevant de les voir se planter là. Maintenant, du côté de l'Ouest, qui va aller en finale? J'irai, pour commencer, entre les Flames et les Sharks. Je vais choisir les Sharks.
Pourquoi les Sharks? Comme je disais tantôt, je pense que c'est leur dernière année. Ils vont tout donner cette saison. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. Il y a des joueurs qui ont déjà été loin en série. Il y en a certains qui vont être à leur dernière année de contrat, leur dernière saison carrément dans la Ligue nationale. Donc, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils performent maintenant. Sinon, ça pourrait être long. C'est sûr, il y a quand même certains bons jeunes du côté des Sharks qui pourraient monter, mais je pense pas assez pour dire qu'ils vont retourner dans les meilleurs rapidement. Ils ont encore des bons joueurs qui vont être là encore l'an prochain, mais ils ne feront plus partie de ce groupe-là d'aspirants, je pense, à la Coupe cette année. À moins qu'ils signent Carson, ça pourrait vraiment aider. Mais Carson, tu portes à croire qu'il va essayer de marcher des joueurs autonomes. Pour ça, j'irais du côté des Sharks. Du côté des Jets contre Nashville, c'est une finale avant une finale, mais en même temps, les deux m'ont déçu cette saison. Je m'attendais à plus que ça de ces deux-là. Ils ont eu une bonne saison. C'est pas le contraire, mais je m'attendais à mieux. Je vais y aller pour les Jets de Winnipeg qui vont aller en finale de l'Ouest contre les Sharks. Par contre, ils vont frapper un mur encore une fois cette année. Les Sharks iront en finale. Ben oui, je fais ça vite de même. Là. La vidéo est assez longue comme ça. La finale de la Coupe Stanley, donc, ce sera entre les Bruins de Boston et les Sharks de San Jose. Il y a des limites à mon cœur. Hein? Il y a des limites à ce que je peux donner aux Bruins. J'annonce tout de suite mes couleurs. Je pense que ça va se terminer. Ça va se terminer en 6 pour les Sharks de San Jose dans cette finale de la Coupe Stanley. Le Conn Smythe, je vais le donner à Brent Burns. Pourquoi je dis que les Sharks vont gagner la Coupe? Comme je disais, c'est la dernière chance. Je sens que c'est une saison, ils n'ont pas le choix de performer là. Puis je pense qu'ils vont être capables enfin. C'est aussi par orgueil parce qu'au début de l'année, j'ai dit que ce serait eux qui gagneraient la Coupe. Il y a peut-être ça aussi. Je sais pas. Il y a quelque chose. Cette équipe-là, malgré tout, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. J'ai aussi le goût d'aller à contresens des gens. Ce serait facile de dire une équipe de l'Est parce que Pittsburgh, Washington, Boston et Tampa Bay pourraient très bien gagner la Coupe. Dans l'Ouest, il y a des bons clubs, mais il y a moins d'équipes, je pense, qui peuvent gagner la Coupe Stanley. Quoique, je dis ça, mais n'importe qui pourrait quasiment aller en finale dans l'Ouest. C'est à part peut-être Colorado, là, qui à mes yeux est vraiment le moins bon club qui est rentré dans danse printanière. Je pense que cette année, on va avoir toutes que des séries. Ça va être à voir, ça va être à suivre. On va garder ces prédictions-là jusqu'à la toute fin. On verra l'évolution de celles-ci au courant des rondes éliminatoires. Donc, j'essaierai de sortir le plus vite possible ces vidéos-là avant qu'il y ait des matchs ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Il ne faudrait pas rater ça entre chaque ronde de série. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est très important. Laissez un commentaire si ça vous tente. Donnez-moi vos prédictions. Tiens, je suis curieux de savoir quelles sont vos prédictions pour ces séries qui s'en viennent. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur Twitter ainsi que sur Instagram. Je suis aussi sur Twitch. Je vais essayer de faire des vidéos les dimanches et peut-être les mercredis si j'ai le temps. Si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai. Que ce soit du gaming ou autre chose, des fois des réactions sur certains trucs. On regardera ça ensemble. Si j'avais plus de temps, j'en mettrais beaucoup de temps là-dessus, mais j'ai pas tout mon temps non plus. Donc j'essaie une fois de temps en temps de streamer. Ça a été compliqué les derniers mois. J'ai vraiment pas beaucoup streamé depuis que ma chaîne est ouverte. Mais je vous conseille de vous y abonner parce que le contenu s'en vient. Vous en faites pas, le contenu arrive plus vite qu'on le pense parfois. Sinon, eh bien, si vous aimez le gaming, justement, allez voir aussi les jeux d'Alda. Ça peut vous intéresser. Allez, sur ce, ciao!